education. Money is her motivation. He don't live for love and passion. When he can buy his satisfaction. Money! Money! Alors, bonjour à tous, ouais, je suis un petit peu malade, mais ça m'empêche pas de jouer au poker, heureusement d'ailleurs. Donc là je suis sur un tournoi, le 2 euros. Le 2 euros qui est, où on est 12e sur 92 restants. On était au départ, je vais vous dire ça, on va le voir de suite. On était, peut-être pas d'ailleurs. Alors on était 2264. Voilà, donc je suis actuellement à 4 373 000, ce qui représente 62 blindes. Donc on n'est pas trop mal. J'ai pas eu de coup vraiment extraordinaire, ni malchanceux, ni chanceux. Ça a été un tournoi qui s'est déroulé de façon normale. J'ai perdu les coups que je devais perdre. Gagné a priori ce que je devais gagner. Peut-être le dernier coup, mais j'étais à 3 millions et quelques. Le gars était à 400 000. Il fait tapis au bouton. Je suis de big blind avec un roi. J'ai roi 7. Là, as quelque chose. Bon, je touche mon roi. Bon, c'est le seul coup où j'ai un peu de chance, mais bon, de toute manière, avec un roi, je collais de toute manière. Voilà. Donc là, je vais essayer de commenter. Non, je ne vais pas essayer. D'ailleurs, je vais commenter les mains que je vais jouer. Donc là, 5, pareillé, c'est une relance. Il y a un joueur en face de moi qui a à peu près le même tapis, non même plus. Voilà, sinon, j'ai un tout petit tapis juste à ma gauche. Et 2 autres tapis moyens, donc table classique. Donc là, dans cette configuration avec ce tout petit tapis, je vais éviter de relancer des mains qui sont un peu marginales, même si les autres tapis pourraient coucher, parce que je m'expose à un tapis de ce jour-là. Là, c'est un flop que je vais c-bet, mais que je vais pas c-bet très cher, c'est pas la peine. S'il n'a pas touché, de toute manière, il va se coucher. Et, voilà. Et s'il a touché, il va faire tapis. Bon, j'ai plus rien à faire dans ce coup. J'ai perdu 300 000, mais c'est le jeu. Et voilà, j'avais une main à potentiel. Et je suis mal tombé. Donc là, on va passer. J'aurais pu checker. Oh, il a une belle main là pour. J'aurais pu checker. Mais quand il a checké, j'aurais pu checker, effectivement. Histoire de toucher un petit cœur, peut-être éventuellement au turn, voire un as. Mais bon, un as aurait pu améliorer sa main si... Bon, j'ai tenté, je me suis dit s'il a une petite paire servie, qu'il a voulu coller, et qu'il a ce flop-là, il va lâcher le coup. Donc je me suis dit que c'était une possibilité. Voilà pourquoi. Bon, et puis ça n'engage pas énormément mon tapis. Bon, là on a une premium, donc là, et la plus belle, on a les as de Big Blind, c'est toujours intéressant. Donc là, intéressant de savoir, voilà, en plus c'est le gros tapis qui m'attaque. Alors, on va pas prendre de risque. Enfin, pas prendre de risque. Je pourrais juste coller. Bon, là, évidemment. Alors là par contre je vais juste coller son tapis à lui. Essayer d'embarquer la T3. Donc on va réfléchir. On va coller. Là où j'aurais pas collé quand il avait fait sa relance, j'aurais relancé. Là par contre, c'est un call qui me paraît pas mal. Ah, ça passe, dommage. Bon, voilà. C'est tout bon pour moi. Voilà. Donc finalement, vous voyez les jetons qu'on lui a donnés tout à l'heure, on vient de lui reprendre, et encore plus d'ailleurs. Donc dommage que Blat 3 n'ait pas eu une main sur ce coup-là. Ça aurait été bien sympathique.
Bon là, si lui fait tapis, bien évidemment que je vais coller. S'il relance, c'est moi qui fais tapis. Mais comme il fera pas tapis avec pas grand chose, je pense pas, vu que voilà, vu que c'est très faible là. Bon là, de toute manière, il n'y a pas de sujet. Là, je vais faire tapis. Ça me paraît une évidence. J'aurais pu juste call. Mais je m'expose, alors que là j'ai une belle main pré-flop. Je m'expose à ce qu'il check. Et ensuite touche un flop avec une main pourrie. Et c'est dommage parce que là, les blinds c'est pratiquement la moitié de son tapis. Donc je ne vais pas m'en priver, vu avec les antés, le pot qui est au milieu. C'est très bien comme ça. Bon, on a eu deux mains qui nous ont bien propulsé là. Donc on a augmenté notre potentiel blind. On est à 76, presque 77 blindes. Donc là, lui a deux blindes. Donc là, c'est un tapis évident. Lui, s'il réfléchit, c'est qu'il a vraiment pas grand chose. N'importe quelle tête, normalement, il doit payer. Alors effectivement, si c'est 10. Mais même si c'est 10, il doit payer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. La cote est trop importante et la preuve, du moment qu'il a deux cartes vivantes, ça fait la maille. Là, je pourrais faire une relance. Ouais, je vais faire une relance d'ailleurs. Lui a un gros tapis, je pense pas qu'il va s'exposer contre moi. Et lui est suffisamment pour folder. Bon. Là, je vais pas mettre beaucoup. Mais ouais, un demi-pot, ça me paraît bien. 200 000, ça me paraît bien. La dame est une carte qui touche énormément ma range de relance. Très peu la sienne de défense. Ça peut, hein, mais... bon, là, c'est une belle main, mais en premier de parole, comme ça. En plus, je viens d'attaquer un coup. Je vais passer. Là, c'est une belle main. Donc, Blad se couche, ça c'est pas mal. Donc, si Matungar a fait une relance, je vais faire tapis. Si lui fait tapis après sa relance, non, bon, la question ne se pose plus. Donc là, c'est une évidence pour moi, c'est tapis. Voilà. Donc là, voilà. C'était une simple relance au bouton. Là, ils vont peut-être vouloir voler la blinde, mais je vais défendre 40 000 et il n'est pas exclu qu'il veuille tout simplement et qu'il est tout simplement du jeu. Donc non. Et puis le gars est à 4 millions. Je m'en fous, il lui vole sa blinde. C'est pas un souci. Alors. Là, je n'assumerai pas une relance. Je ne vais pas coller. Les petites paires comme ça, très compliquées. On a 12% de chance de toucher un brelan. Qui, je vous l'accorde, une fois qu'on le touche, peut faire des ravages. Mais... alors là, c'est autre chose. Parce que si je colle, une simple relance, là, si je colle, je vais donner une cote à Blat 3. Et dans ces cas-là, Blat 3, si je touche mon 3, là, ça devient intéressant. Alors, je ne bégaye pas, hein, il s'appelle Blat 3, et j'ai une paire de 3, et j'attends un 3. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'avis, que je colle sur ce coup-là. Bon. Après, Blat n'a pas collé, et j'ai pas touché mon 3. Donc, le plan devient un peu foireux. Il ne m'a coûté que 180 000. Je vais pas donc bêter. Ah ouais, non, j'aurais pu, j'étais dernier de parole, ouais, c'est une grosse erreur de ma part. Donc là, je vais pas mettre beaucoup. Ça sert à rien de mettre beaucoup. Là, s'ils sont pas touchés de toute manière. Donc là, s'il est sur un tirage, ben, j'ai gagné. S'il a un as quelque chose, as roi, as valet. Il a peut-être un as valet là. Là, moi, je le vois bien sur un as valet. Donc, ça sert à rien que je mise.
toute façon, s'il a un 10 ou une dame, voire même un 9, il va me payer. Donc je vais faire parole. Il a un slip de cœur. Ouais, il avait une très belle main. Voilà, mais c'est à peu près pareil. Il était sur un tirage. Donc voilà, c'est la pause. Donc je vais couper à la pause et puis on reprend de suite après la pause. Alors, nous voilà de retour quelques secondes avant la reprise du tournoi. Donc voilà, toujours à 7 233 000. Troisième sur 74 restants. Avec 2300, 2200 et quelques débutants de tournoi. Donc là, As-9, j'hésite, mais ouais, je vais jouer mon rôle de chip leader de la table. Là, je vais relancer cet As-9 là. Souvent, j'hésite à relancer des As en dessous de As-10. Bon, As-9, c'est la limite. Non, sur là, paire de 5. Je vais en étonner plus d'un. Mais je vais coucher ma paire de 5 là. Je vais la coucher. Une petite paire comme ça en premier de parole. Bon, après, en collant, faisant un call, je peux représenter beaucoup de force également. Sachant que la Big Blind a très peu de jetons. Ouais. Ça se discute, on va dire. Peut-être que là, d'ailleurs, je joue mal, je sais pas. Il y a plein de mains où je me pose des questions sur ma façon de jouer. Pratiquement toutes, d'ailleurs. Alors là, bon, il n'y a pas de sujet. Coller, une relance. J'ai une main potentielle, mais je peux pas coller là. On va laisser les deux joueurs à 4 millions et quelques se disputer. Donc, on est passé deuxième, sans rien faire. Nos concurrents. D'ailleurs, on va voir un peu les stacks, pas les stacks plage ou les stacks gare, les stacks comme mes concurrents. Waouh, le premier à 11 millions. Moi j'ai 7 millions, le troisième également, le quatrième également. Oui, c'est très serré. Il y a vraiment le premier qui a pris une large avance. Pas loin du double de... C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de rester concentré parce que souvent, dans n'importe quel tournoi d'ailleurs, quand je suis environ à ce niveau du tournoi, entre les 20e et 50, 60e place, bon là il reste 70 joueurs, j'ai un peu une gestion difficile de mon stack, surtout quand j'ai un beau stack. Quand j'ai pas beaucoup de blindes, c'est pas compliqué puisque c'est push and fold. Donc là, à ce niveau-là, j'ai du mal des fois à savoir quelle main je dois relancer, si je dois être agressif, si justement je dois être passif, jouer les grosses mains pour attendre que les petits tapis, je sais pas. Donc beaucoup de difficultés à gérer ces moments de tournoi là. Donc, on va voir si cette fois-ci j'arrive à passer le gap ou le cap. Les deux se disent. Bon là je vais pas m'aventurer ni à coller ni à faire une relance. Il a tellement peu de tapis que 9 chances sur 10 que je me prenne un tapis. Donc on va lui laisser la masse small blind. Là, même au bouton, en plus ma blatte du coup a un tapis qui dépasse le mien maintenant. Ce
qu'il a, il a pris énormément sur les morts. J'ai un peu du mal à parler. Je suis désolé, mais j'ai la crève. Alors, 6 et 10. On va passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je reprendrai pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je pense que je reprendrai sur des mains intéressantes. Alors là, par exemple, c'est une main que je vais pas jouer ça. En 8TG, pardon. Donc là, je vais passer. Je vais aller jusqu'à la défense de mes blindes. Après, je couperai et puis je remettrai au moment où j'ai des mains intéressantes. Mais là, bon, effectivement, je vais continuer au moins pour la défense de ma bille et de ma small blind. Pour voir avec vous comment je vais pouvoir gérer cette défense de blind. Donc là, on a... Surtout qu'on a en small blind, là, évidemment, en grosse blind, j'ai As-3. En small blind, on a un petit tapis. Là, on a une relance. On a une relance du joueur UTG. Donc, qui peut montrer éventuellement beaucoup de force. Mais là, ma main, je ne vais pas juste coller. Je vais voir. Déjà, je vais voir ce que les autres font. Mais je pense que si ça en reste comme ça, je vais relancer le joueur UTG qui ne pourra pas coucher une main telle que As-Valet, As-Dame, peut-être As-10. Et, parce que je ne connais pas le joueur, il vient d'arriver à la table. Par contre, il va avoir du mal à coucher une main telle que les 10, les 9, les valets. Bon, et après, je joue un coin flip. Donc là, je vais relancer à tel point que je vais me commit contre son tapis. Voilà. Donc là, il fait tapis. Bah, je vais coller. Bon, là, il a vraiment une main. Il a vraiment une main dégueulasse. Tant mieux pour moi. Donc là, c'est un don. Parce que faire un tapis avec une main pareille, bon, j'accepte toutes sortes de dons. Donc il y a tellement d'horreurs qui m'arrivent quand les gens font ce genre de truc. Genre un valet qui tombe ou quoi, que là je profite. Bon, ben là, il a 16 blindes. Je vais faire tapis, j'ai un roi. Donc là, je vais lui mettre la pression. De toute manière, roi 9, de small blind. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Si, on aurait pu folder. Hein. On peut éventuellement folder, mais enfin, je pense que c'est une erreur de folder avec une main pareille. Donc là, ce petit coup nous a remis à presque 10 millions. Et en deuxième position. Ça nous a donné un bon petit coup de boost. Bon, du coup, j'ai passé les blindes. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je reprendrai à chaque fois pour des mains intéressantes. Alors, je reprends l'enregistrement. Nous sommes dans les blindes. Donc là, voilà, on a une possible défense de blinde. Ah, effectivement, on va avoir du mal à défendre notre blinde, même si Roi 7 est une main intéressante contre un tapis qui fait quand même une vingtaine de blindes quand même. Donc ça me paraît un peu énorme. Donc voilà, je vais recouper l'enregistrement, on reprendra, bon là je vais passer, on reprendra sur une main un peu plus intéressante. Voilà, j'ai en small blind 9 et 3, donc je vais passer, donc on va pouvoir arrêter. Donc nous reprenons l'enregistrement, voilà, j'ai une main intéressante. Je viens à peine de changer de table, donc des joueurs que je ne connais pas, c'est la première main que je vais jouer sur cette table. Donc, on va faire une relance. Voilà.
à peu près 2 fois 2.3 la blinde, voilà. Classique, standard, avec un roi dame de trèfle. Donc le gars en grosse blinde a suffisamment de tapis pour éventuellement défendre. Bon, il se passe pas grand chose. Là j'ai un As-7 en UTG. C'est vraiment le genre de main que j'aime pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je confirme. Les petites paires. Alors à ce niveau du tournoi, hein, pas au tout début d'un tournoi, mais à ce niveau du tournoi, les petites paires, les petits As en dessous de As-10. As-9, des fois ça dépend. Ça dépend de quel type de joueur j'ai en face. Mais sinon je préfère passer. Voilà, donc là on va suivre les deux autres mains, parce que je vais être de Big Blind et de Small Blind. Donc c'est toujours intéressant de voir les défenses de blind éventuellement. Les trucs que je fais, éventuellement les erreurs que je peux commettre. N'hésitez pas d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter sur les éventuelles erreurs que je fais ou commenter tout simplement ce que vous avez envie de dire. Bon, là, il a fait UTG. Bon, là, il n'y a même pas de réflexion sur la première relance à tapis. Alors là, encore moins. Paire de 5, paire de 8. Vous voyez, coller un tapis avec une paire de 5. Et c'est moi qui gagnais avec le roi. Coller un tapis avec une paire de 5, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Donc là, j'ai As-Dame. J'ai un peu une hésitation. Je pense que je vais relancer. Je vais relancer cher. Ouais, je vais relancer cher avec mon As-Dame. Alors pourquoi relancer cher? Parce que sinon, je vais créer une cote à Grippard et à Carman. J'ai pas envie de me retrouver contre deux joueurs. Et puis avec ce As-Dame, prendre les blindes directement comme ça, vu le montant des blindes. Et du pot, ça me dérange pas. Alors, là je vais jouer différemment. Là je vais call. Et en espérant rattraper Goldwyn, voire surtout le flop. Et puis éventuellement déclencher une relance éventuelle. Voilà. Bon, alors ça c'est un flop, mais alors qui est vraiment, mais vraiment hyper dégueulasse pour moi. Mais vraiment hyper dégueulasse. Bon, la mise est tellement ridicule que je vais coller. Ouais, je vais coller une fois. Je vais... Mais je suis pas sûr, mais vraiment pas sûr de payer une autre mise. Par contre là, je vais pas mettre beaucoup. Mais je vais attaquer le coup quand même. Ah, donc là... Bon ben là je vais checker, il check. Je pense que j'ai perdu le coup, il m'a payé avec une dame ou un roi, ou alors un as de carreau. Mais de toute manière je vais checker le coup là. Non, d'accord, il m'a payé avec as 10. Donc bon, je pensais pas gagner ce coup là. Je trouve qu'il a très mal joué. Ce qui m'a bien arrangé sur le coup, parce que ça m'a pas mis trop mal à la tête. Il aurait mis une grosse mise déjà en continuation bet. Voilà, il m'aurait mis mal à la tête, voire à l'arrière, à la dernière carte. Là je vais passer.